Bonjour à tous. Donc, bienvenue pour ce webinaire consacré à la gestion des salles de réunion. Il y a encore un ou deux retardataires qui vont arriver, mais on va de toute façon commencer. Nous allons en fait séparer la présentation en trois parties. Premièrement, on va voir la présentation liée en fait à ce que c'est qu'un projet de gestion des salles de réunion, quels sont les besoins, quels sont les moyens d'y répondre et quelles sont les différentes réponses aux questions que la plupart des gens se posent lorsque l'on met en place un projet de gestion de salle de réunion. Ensuite, on basculera vers une démo live de la solution qui sera effectuée par Jean. Et puis on terminera par une ouverture vers des solutions complémentaires en fait autour de la gestion des salles de réunion qui sont plus liées à l'affichage dynamique. Si jamais vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à les chatter dans l'espace qui est à droite au niveau de GoToMeeting. Donc vous pouvez récupérer les questions, me les envoyer et on fera une petite session questions-réponses à la fin. Et puis si jamais il y a des questions, bien sûr, pendant la présentation, n'hésitez pas à les poser, on les collectera. Ok. Alors, simplement, très rapidement, en introduction, qui est Cerberus? Donc Cerberus, c'est ce qu'on appelle un VAD, c'est-à-dire un distributeur à valeur ajoutée. Donc ça veut dire quoi un distributeur à valeur ajoutée? Très simplement, notre métier, c'est de faire de la distribution de solutions software principalement, autour de deux business units, deux environnements. Un premier qui est dédié à ce qu'on appelle la gestion des identités des accès. Donc pour faire très simple, c'est tout ce qui concerne les annuaires, les méta-annuaires, la partie single sign-on, la partie fédération d'identité, tout ce qui est lié au certificat, l'authentification forte, à la gestion des privilèges, bref, un ensemble de solutions autour de solutions logicielles et un petit peu matérielles qui vous permettent de gérer de façon plus précise et plus sécure la représentation digitale d'un individu dans votre SI. Et puis il y a une deuxième partie sur notre activité qui est rattachée à ce qu'on appelle chez nous les espaces collaboratifs ou outils de collaboration. Et là en fait on a plusieurs solutions qui vont permettre aux organisations d'améliorer, de mieux gérer, de rajouter des fonctionnalités liées notamment à la gestion des salles de réunion et on va voir ça pendant une petite heure aujourd'hui. Quelles sont les solutions qui peuvent effectivement rentrer dans ce cadre-là. Un point important, comme nous sommes un VAD, nous travaillons uniquement en indirect, c'est-à-dire que nos clients sont des revendeurs informatiques, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de vente directe auprès des clients finaux. Donc on travaille avec un réseau de partenaires en France et un petit peu au-delà. Donc si vous avez des questions en termes de prix, de licensing, etc. Bien sûr, on peut vous fournir des éléments, mais la personne qui sera la plus à même de vous fournir ces éléments, ce sera votre revendeur informatique. Donc on vous laissera revenir vers votre revendeur préféré, et si vous n'en avez pas, on pourra vous proposer et vous indiquer quels sont les revendeurs qui connaissent ce type de solution. Au niveau de la gamme, et pour terminer sur la partie Cerberus, alors nos solutions sont installées chez des grands comptes ou chez des PME. Typiquement pour ce type de solution en termes de gestion de salle de réunion, il n'y a pas vraiment de taille classique. Alors bien évidemment, plus on est une grosse organisation, plus le besoin de gérer des salles de réunion est important parce qu'il y a un nombre critique qui fait qu'on a besoin d'outils qui dépassent simplement ce que propose de base les outils type Outlook et Exchange, mais il y a également plein de PME, même parfois des toutes petites PME qui utilisent ce type de solution. Donc là, on va vraiment parler de quelque chose qui est transverse d'un point de vue verticalité d'activité et d'un point de vue taille d'entreprise. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, simplement, voilà, on a un certain nombre de références, notamment sur ce sujet-là. On a également un certain nombre de revendeurs qui revendent ce type de solution. Encore une fois, si vous avez des questions sur qui est capable de vous accompagner, n'hésitez pas
à nous contacter. On se fera un plaisir de vous indiquer quels sont les revendeurs certifiés. Alors, on va basculer tout de suite sur la partie présentation, juste avant de sauter sur la partie live et démonstration qui sera faite par Jean. Alors, déjà ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent dans ces projets, ce qui est assez, on va dire, amusant, pour nous qui venons du monde de l'informatique, c'est que très souvent ce type de projet vient à 50% de personnes qui ne sont pas des gens informatiques. C'est-à-dire que les gestionnaires qui sont confrontés à la réservation de salles et à la gestion des salles de réunion, en fait, c'est pas souvent l'IT. Donc on a constaté qu'en gros 50% des projets sont initiés par des gens IT, mais 50% des projets sont également initiés par des gens des moyens généraux, du service aux utilisateurs, plus globalement de ceux qui gèrent les bâtiments. Et le point commun de toutes ces personnes, c'est qu'effectivement, en fonction du nombre de salles et surtout en fonction de l'usage, de l'intensité d'usage de ces salles, ils relèvent un certain nombre de difficultés pour gérer les plannings de réservation. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. Déjà, il y a un manque de visibilité sur qui a réservé quoi. On a également un élément qui est assez récurrent qui concerne la réservation de salles, mais des salles qui sont ensuite non occupées. C'est-à-dire que je vais réserver une salle, mais je ne vais pas honorer ma réservation. Donc du coup, il y a une perte, entre guillemets, sèche de l'usage immobilier des salles. Et puis il y a également une problématique de centralisation d'informations et de mise à jour. C'est-à-dire que très souvent, les organisations utilisent des outils, on va dire tiers, c'est-à-dire non intégrés à Outlook Exchange pour faire leur réservation. Mais du coup, on n'a pas un outil central qui permet d'avoir l'ensemble des informations de réservation. Et ça, c'est un problème pour beaucoup d'entreprises, parce que du coup, les utilisateurs, les end-users sont obligés de faire des réservations et depuis Outlook, et puis de ressaisir en fait ce qu'ils avaient déjà saisi dans leur propre calendrier dans un autre outil de réservation. Et puis pour terminer, effectivement, on a un manque de visibilité sur l'usage des ressources, donc ressources au sens général du terme, c'est-à-dire ressources au sens espace collaboratif, mais également au sens des éléments que je vais pouvoir utiliser dans cette salle, c'est-à-dire les vidéoprojecteurs, la livraison de plateaux repas, puisque lorsqu'on réserve un espace, on peut être amené à réserver des services supplémentaires. Et ce qui est important, et surtout pour les personnels qui gèrent les bâtiments, qui gèrent les facilities, c'est d'avoir du reporting, c'est-à-dire d'avoir une visibilité, des statistiques sur l'usage des salles, quelles sont les salles les plus utilisées. Voilà. Donc là, vous avez en gros la problématique que la plupart des gens rencontrent, ou les problématiques que la plupart des gens rencontrent lorsqu'ils sont face à un choix d'outils de salle de réunion. De façon globale, en fait, là, on va faire un focus sur une partie qui est la partie réservation de la salle, c'est-à-dire sur notre petit schéma, ce que vous voyez en haut à gauche. C'est-à-dire qu'on va faire un focus sur la partie logicielle qui permet à quelqu'un de mieux réserver, d'avoir des statistiques et d'avoir un outil de réservation, on va dire, adapté à l'utilisateur et qui sont intégrés au niveau d'Outlook et d'Exchange. Néanmoins, on se rend compte que dans la plupart des projets, il y a très souvent, en fait, il y a d'autres problématiques ou d'autres dimensions à rajouter à cette dimension de réservation qui sont diverses. Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, le point de base, c'est l'outil de réservation. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'outil de réservation de salle, l'ensemble des éléments qui vont derrière ne pourront pas fonctionner. Le point de base de tous ces éléments, c'est vraiment l'outil de réservation. Mais ensuite, vous avez X problématiques ou X dimensions que vous pouvez rajouter une fois que vous avez déployé un outil de réservation de salle. Alors premièrement, vous pouvez rajouter des écrans, on va en parler très rapidement à la fin de la présentation, des écrans en fait qu'on appelle chez nous des afficheurs de salle de réunion, et dont l'objet est d'afficher à l'extérieur de la salle qui utilise la salle, le planning de la salle, et éventuellement permettre à quelqu'un de réserver la salle si elle est disponible directement de façon tactile, sans passer par un outil logiciel ou sans passer par son poste de travail. L'autre dimension, c'est la gestion des visiteurs, c'est-à-dire comment j'accueille les gens qui sont extérieurs à mon bâtiment et qui vont venir dans ces salles de réunion, comment je leur fournis un badge, comment je les oriente dans mon bâtiment. Donc là, on a également des solutions qui vont permettre automatiquement d'aller
premièrement puiser dans la liste des personnes qui sont susceptibles de venir se présenter aux réunions, pour édition de badge, édition de code Wi-Fi, etc. Mais également des afficheurs qui sont maintenant plus des écrans qu'on va disséminer dans le cadre et dans les locaux de l'entreprise, afin d'orienter les personnes aux bons endroits. Et en fait, l'avantage de ces solutions, c'est qu'elles sont dynamiques et elles vont venir piocher dans Exchange les informations de réservation pour les afficher. C'est-à-dire que je vais savoir que la salle Victor Hugo, elle est à droite, en haut de l'escalier, et que c'est Jean-Pierre qui a réservé cette salle pour tel sujet. On a également d'autres dimensions qui sont importantes. C'est la partie contrôle d'accès. Donc il y a des entreprises qui nous demandent en fait de faire un filtre de qui a le droit de rentrer dans l'espace collaboratif réservé. Donc typiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on va vouloir que, parce que Émilie a réservé la salle de réunion, ce soit la seule qui puisse rentrer dans la salle avec son badge, par exemple. On en a déjà parlé, mais ce qui est très important pour les gestionnaires de services, c'est des rapports sur l'utilisation de ces salles. Et puis on a deux autres éléments qui peuvent venir en fait rajouter des éléments fonctionnels à la partie réservation de la salle. C'est l'usage de la visioconférence dans la salle. Donc ça, c'est une problématique qui est assez courante maintenant. C'est-à-dire qu'on veut non seulement réserver la partie salle de réunion, mais aussi réserver la partie visioconférence et pourquoi pas automatiser un certain nombre de choses. Alors c'est assez simple lorsqu'on a des outils de visioconf qui sont, on va dire, intégrés nativement Exchange, type Skype, mais on pourrait imaginer vouloir réserver un pont de conf Cisco ou un pont de conf Polycom lorsque je réserve ma salle de réunion. Donc il faut savoir qu'on peut intégrer ces éléments-là dans l'outil de réservation de salle et permettre l'usage de la visioconf directement lorsque je rentre dans la salle. Et puis le dernier élément, c'est la liaison de la GTB. Donc la GTB, c'est la gestion technique de bâtiment. Donc, pour faire simple, c'est l'équivalent de la domotique, mais dans le monde professionnel, qui va permettre en fait, en fonction d'un certain nombre de réservations et de critères, d'automatiser des tâches de GTB au sein de ma salle. Donc on va prendre un exemple tout bête. Imaginons que je sois je ne sais pas, dans un pays chaud, en Guadeloupe ou en Martinique, et j'ai envie que la climatisation se déclenche un quart d'heure avant le début d'une réunion et s'arrête automatiquement 5 minutes après la fin de ma réunion. Donc je peux en fait faire un lien entre la gestion technique du bâtiment et les réservations de salles. Et généralement, l'objectif de tout ça, c'est faire des économies d'énergie au niveau du bâtiment. Alors, on a parlé de réservation de salles, et c'est très souvent, bien évidemment, la problématique principale, puisque lorsqu'on parle espace collaboratif et salle, ce sont généralement les premières demandes de la plupart des clients. Mais néanmoins, il faut savoir que l'on peut, avec ce type d'outils, réserver d'autres éléments. Donc, bien évidemment, on va pouvoir réserver des services. On peut avoir besoin de réserver des services associés à un espace collaboratif, typiquement, comme on l'a dit tout à l'heure, un pont de visio, des plateaux repas, la présence ou non d'un paperboard, etc. Mais on peut aussi utiliser ce type d'outil pour réserver d'autres types de ressources. Donc très souvent, les autres ressources qu'on a envie de gérer, ça va être des véhicules. Donc on a des clients qui utilisent ça également pour gérer des réservations de voitures. Ça peut être aussi des réservations de vélos. On a des clients qui mettent à disposition des vélos et donc il faut gérer le parc de vélos et donc les vélos sont vus comme des ressources. Donc voilà, on peut imaginer en fait gérer autre chose que des salles de réunion, même si encore une fois le besoin primaire est souvent focusé là-dessus. Alors, comment on va gérer cette problématique? Alors, il faut savoir que chez nous, on a plusieurs solutions en fait de gestion de salle de réunion. Et en gros, on a deux grosses familles. Est-ce que le client a Outlook ou est-ce que le client n'a pas Outlook? Voilà, c'est la première, un des choix stratégiques lors du choix de la solution, c'est est-ce que je suis utilisateur d'Outlook avec derrière Exchange, Exchange Online, Office 365, j'allais dire peu importe où se trouve et quelle est la nature du serveur de messagerie, mais est-ce que j'utilise Outlook? Ou alors, est-ce que je n'utilise pas Outlook, j'utilise un autre client ou un autre serveur de messagerie qui n'est pas serveur de messagerie Microsoft. Donc en fonction de ce postulat-là, on va orienter le client final vers l'une ou l'autre des solutions.
Typiquement, lorsqu'on est utilisateur d'Outlook et d'Exchange, ou d'Exchange Online, ou d'Office 365, on a envie d'avoir un environnement intégré. Donc ça, c'est très important, si on a Outlook, si on a, entre guillemets, j'allais dire cette chance, en tout cas cet outil, d'avoir une solution qui soit complètement intégrée. Donc on va le voir, la solution qu'on va présenter aujourd'hui, on est dans ce cas-là, on est dans un cas où quelqu'un a Exchange à Outlook, et il veut avoir une solution complètement intégrée dans son environnement de travail pour pas que l'utilisateur, justement, modifie ses usages et ne soit pas perturbé sur l'usage de la réservation. On va vouloir consulter, lorsqu'on réserve une salle, les caractéristiques et bien sûr la disponibilité de ces salles. Donc est-ce que la salle elle a 20 places, 40, est-ce qu'elle est équipée d'un vidéoprojecteur ou non, et est-ce que bien évidemment elle est disponible. On va vouloir également filtrer les ressources. Alors filtrer les ressources, ça veut dire que, encore une fois, si je suis dans une PME où il y a 5 ou 10 salles de réunion, je peux très rapidement et facilement avoir une vue de l'ensemble de ces éléments. Maintenant, on a des clients qui ont plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de salles de réunion. Donc là, il est hors de question d'afficher, j'allais dire, l'ensemble de ces éléments sur une seule page. On doit fournir à l'utilisateur un moyen de filtrer en fonction de son besoin. Donc ça peut être un filtre géographique, c'est-à-dire que j'ai besoin d'une salle de réunion sur Paris, mais pas à Toulouse. Ça peut être sur un filtre de capacité. Il me faut une salle qui soit à Paris et qui en plus fasse plus de 20 sièges. Voilà. Donc on doit donner un moyen de filtrer facilement les différents espaces collaboratifs. L'autre élément, c'est qu'on doit fournir un moyen de commander des services associés à cette salle ou à cet espace collaboratif. Donc comme on l'a évoqué en début de présentation, commander un plateau repas, arranger la salle d'une manière ou d'une autre. Donc là, j'allais dire, l'inventivité des clients finaux n'a aucune limite. On a des clients qui utilisent ça pour gérer des choses très 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 complexes, qui ont remplacé X formulaires Excel en fait par un formulaire associé à la réservation. Ça peut être réservé à un amphithéâtre, ça peut être réservé des salles de conférence. Donc là, on a des options qui sortent un peu de l'ordinaire vis-à-vis d'une salle de réunion. Typiquement, on a un client qui accueille des gens étrangers. Donc, dans son formulaire de réservation, il va avoir le choix des drapeaux que l'on doit afficher. Donc, s'il accueille quelqu'un qui vient du Mali, il faut qu'il puisse saisir que l'on doit mettre un drapeau du Mali pour que, je ne sais pas, l'ambassadeur, par exemple, du Mali, arrive et voit son drapeau. Donc, encore une fois, on va pouvoir avoir des types de commandes de services extrêmement diverses et variées. Ici, vous avez, on va dire, des éléments qui sont optionnels. C'est-à-dire, autant ce qu'on a vu juste avant, j'allais dire tout le monde le veut, pour faire simple, et là, vous avez des éléments optionnels vis-à-vis de l'espace et de la réservation de ces espaces collaboratifs. Donc ce sont des options pour certains ou intégrées au logiciel, mais en tout cas ce sont des fonctions qu'on active ou non et qu'on n'est pas obligé d'utiliser. Donc typiquement on va avoir, comme on le disait tout à l'heure, la possibilité de fournir une interface au service d'accueil qui va lui permettre de savoir déjà d'avoir la liste des gens externes au bâtiment qui doivent se rendre dans les salles, de faire un check des gens qui arrivent au bâtiment, d'imprimer des badges, d'imprimer des codes Wi-Fi. Donc là, on est plutôt sur le service à l'accueil des utilisateurs, du service à l'accueil des gens qui sont extérieurs à mon bâtiment, et ça peut d'ailleurs être du personnel de la société, mais qui n'a pas de badge pour rentrer dans ce bâtiment donné. On a des clients également qui veulent intégrer la partie réservation à leur système de facturation interne, donc pour faire du backcharging au niveau de la société. Donc encore une fois, typiquement, quand je réserve la salle, parce que je suis du service marketing et que j'ai réservé 10 plateaux repas, je vais avoir la possibilité automatiquement de facturer en interne le service marketing de ces 10 plateaux repas. On a également, comme on le disait tout à l'heure, la possibilité de rajouter des afficheurs qui vont venir compléter en fait les fonctions, mais là dans un mode 3 dimensions, plutôt dans un mode logiciel, où là en fait on va, pour faire simple, poser des afficheurs soit à l'intérieur de la salle, soit à l'extérieur, et ces afficheurs vont permettre de voir le contenu de la salle. Donc ça peut être très utile déjà si une salle n'a pas de vitre, parce que je ne vois pas forcément si elle est disponible ou pas, et ça m'évite d'aller
d'aller déranger quelqu'un qui est en plein dans une réunion. Mais ces afficheurs vont permettre également de réserver si la salle est disponible, ou même de confirmer ma présence et donc de rendre disponible la salle de façon définitive si je veux gérer ce qu'on appelle chez nous les réunions fantômes, c'est-à-dire quelqu'un qui réserve une salle mais qui n'occupe pas l'espace. Et puis comme on l'a dit, la dernière dimension en termes d'affichage, ça va être l'intégration de l'ensemble de ces informations de réservation au sein d'écrans qui, eux, ne sont plus associés à une salle, mais qui sont, on va dire, disséminés dans le bâtiment, donc typiquement à l'accueil, mais ça peut être en sortie d'ascenseur, en entrée d'escalier, etc., pour donner un plan à quelqu'un et lui indiquer le chemin pour se rendre à une salle qu'il ne connaîtrait pas. D'un point de vue technique, c'est en fait assez simple. Donc ce qu'on va voir juste derrière en termes de présentation, c'est donc la solution ressources centrales. Et pour fonctionner, ressources centrales a besoin d'un serveur sur lequel on installe la solution. Et ce serveur a besoin de deux composants, pour faire très simple. A besoin d'un composant de type 2IS, c'est-à-dire un serveur web, et a besoin d'un composant base de données. L'installation peut se faire sur un seul serveur ou sur plusieurs serveurs. Donc là, est-ce qu'on va installer la solution sur un ou plusieurs serveurs? Ça va dépendre de pas mal de choses. Ça va dépendre du niveau de disponibilité qu'on veut. Est-ce qu'on veut du cluster, est-ce qu'on n'en veut pas? Ou du NLB, ou est-ce qu'on veut du NLB, est-ce qu'on n'en veut pas? Combien j'ai d'utilisateurs du service? Voilà. Donc là, j'allais dire, ça peut être très simple, un seul serveur avec tous les éléments, ou quelque chose de plus complexe, avec un cluster SQL, du NLB sur la partie 2IS, pour gérer, encore une fois, de la haute disponibilité ou un nombre d'utilisateurs extrêmement important. Ce qui est important de comprendre d'un point de vue technique, mais on le verra peut-être mieux pendant la présentation, c'est que en fait, on va directement utiliser les informations qui sont stockées dans Exchange. C'est-à-dire qu'il y a sur le marché, il y a des solutions qui permettent de synchroniser en fait des informations entre une base externe et Exchange. Là, ce qu'on va faire, c'est la solution ressources centrales va permettre d'étendre ce qu'Exchange ne sait pas faire, mais de conserver Exchange. Et encore une fois, quand je dis Exchange, ça peut être Exchange local ou Exchange dans le cloud, mais de conserver Exchange pour ce qu'il sait faire. C'est-à-dire que typiquement, toute l'information dite FreeBSD, c'est-à-dire l'information de la disponibilité des salles, sera directement utilisée au travers d'Exchange. Donc ça sous-entend simplement que pour utiliser ce type de solution, il faut qu'on ait déclaré dans Exchange les ressources au sens Exchange du terme. Donc on va créer des boîtes aux lettres de ressources qui vont permettre de fournir la disponibilité des salles. Et ensuite, Ressources Centrales va, on va dire, étendre ce qu'Exchange ne sait pas faire, et ce qu'on verra tout à l'heure. Et puis, donc les deux éléments additionnels potentiels, ce sont l'usage d'afficheurs pour les salles de réunion, ce que vous trouvez sur la gauche, ou d'afficheurs, comme on le disait, pour faire du wayfinding et de l'orientation dans le bâtiment, ce que vous retrouvez sur la droite. Dans les deux cas, ces éléments vont être capables d'aller puiser les informations, soit depuis Exchange, soit depuis ressources centrales. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut imaginer avoir uniquement Exchange en tant que repository d'informations et que l'ensemble des écrans viennent chercher ces informations depuis Exchange. Alors c'est là où je vais laisser la main à Jean afin qu'il puisse passer sur la partie image et la partie présentation en live. Jean, c'est à toi. Bonjour tout le monde. Donc nous allons parler plus précisément de ressources centrales. Je vais vous présenter la solution qui donc permet une meilleure gestion de la réservation de vos ressources. Donc c'est pas forcément des salles de réunion, hein, comme l'a dit Sylvain. Ça peut être utilisé pour toute ressource, voiture, etc. On a même des clients qui l'utilisent pour la gestion de leur vélo. Hein, c'est nouveau. Donc, comment ça s'articule? Ressources centrales est une solution qui est complètement intégrée à Outlook. Donc, via un add-in, ça permet aux utilisateurs de vraiment se sentir
de se sentir toujours aussi bien, puisqu'ils ont toujours la même façon d'utiliser leur logiciel Outlook. Ça s'intègre complètement à leur façon de travailler en fait. Donc via un petit bouton de la DIN, ils vont pouvoir euh, ils vont pouvoir donc se connecter à ressources centrales et pouvoir rechercher des ressources assez facilement via différentes façons, donc soit par des catégories, soit par un emplacement géographique de la ressource, ce qui va simplifier largement la visualisation des ressources disponibles et de leurs besoins. Donc là, vous voyez la DIN Outlook en particulier assez simplement. Vous voyez, on a une liste des salles avec toutes les disponibilités à la fois des différentes ressources et à la fois des différents participants qui peuvent être présents à la réunion. Via via un système complètement intégré à Exchange, vous allez pouvoir choisir différentes options. Donc, comme je vous ai dit, par les catégories, si vous cherchez une ressource, enfin une salle de réunion par exemple vidéo avec un vidéoprojecteur, ou si vous recherchez une salle de formation avec des ordinateurs, vous allez pouvoir facilement trouver ce dont plusieurs langues sont disponibles, donc ça c'est plutôt bien pour les grosses entreprises. Après, cet outil n'est pas forcément axé que pour les grosses entreprises, ça peut très bien être utilisé pour les petites entreprises également. Donc ici on a un formulaire de commande. Donc vous voyez, on va pouvoir commander différents services associés, comme le café ou si vous voulez mettre en place des plateaux repas. De façon assez intuitive et de façon totalement centralisée, vous allez avoir à la fois les services par exemple de restauration ou les services pour l'accueil où vous allez mettre vos différents participants. Également les services d'agencement, donc généralement c'est les services généraux des entreprises qui s'occupent de ça. Vous allez pouvoir également, donc dans le même formulaire de commande, commander par exemple de la visioconférence, comme l'a déjà dit Sylvain, ou des porte-noms, des blocs-notes, des stylos, commander les différents taxis pour ramener les personnes aux aéroports, etc. Donc tout cela se fait assez facilement au même endroit et ça évite d'envoyer par exemple, d'appeler les services généraux pour la disposition de la salle, appeler la secrétaire qui s'occupe des taxis, appeler le service de restauration. Ça permet de tout centraliser et de simplifier vraiment l'expérience utilisateur. Donc au niveau des différents fournisseurs de services, donc les personnes, comme je vous ai dit, la secrétaire qui s'occupe du taxi ou les personnes qui s'occupent de la restauration, ils vont avoir très facilement accès à toutes les commandes qui sont passées via la messagerie, puisqu'ils recevront tous un email avec leur récapitulant les différentes commandes qu'il y a pour les parties qui leur incombent. Donc là, nous avons par exemple une commande avec quelqu'un qui a commandé un café. On voit, ça arrive directement dans leur boîte mail. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher les informations à droite ou à gauche. Tout est centralisé par la messagerie Exchange. Donc l'envoi d'email est automatisé, ce qui permet aussi un process plus sécurisé puisque il ne peut pas y avoir d'oubli parce que tout le monde tout le monde est toujours dans la boucle des différentes réunions. Donc cela permet effectivement une amélioration de la communication.
Une interface web est également disponible pour tout ce qui est fournisseur de services. Ça permet de voir très simplement toutes les réunions de la journée et donc toutes les commandes qui peuvent être associées à ces différentes réunions. Pour le personnel d'accueil, une interface est dédiée où on va avoir accès à tous les visiteurs qui vont être tous les visiteurs extérieurs, donc qui vont arriver dans notre entreprise. D'un simple coup d'œil, on va pouvoir savoir qui arrive et qui l'a invité, où ils doivent se déplacer, dans quelle salle de réunion ils ont rendez-vous. Et ils vont pouvoir, ça va leur permettre de savoir qui est arrivé, envoyer des mails quand une personne se présente à l'accueil. On va pouvoir automatiquement envoyer des mails à la personne qui l'a invité, comme ça il est tout de suite au courant. Ça simplifie grandement le processus d'accueil des visiteurs. Des outils de reporting sont disponibles dans cette interface. Alors, au niveau des rapports, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut, puisque c'est basé sur le SSRS de SQL. En gros, via des développements spécifiques, on peut vous dire exactement tout ce que vous voulez. Si vous voulez savoir le nombre de cafés qui a été commandé dans le mois, on peut vous le dire. Si vous voulez savoir combien de visiteurs sont passés dans vos locaux dans le mois, on peut vous le dire également. Ça permet d'avoir un réel visu de l'utilisation de vos ressources et de vos services, ce qui peut être très intéressant pour connaître vraiment le taux d'occupation par exemple de vos salles, savoir si vos salles de réunion sont en adéquation avec la demande que vous avez au sein de votre entreprise. Donc passons à une petite démonstration, puisque une démonstration c'est toujours mieux que des longs discours. Hop. Donc on va s'imaginer être quelqu'un, tout simplement, je suis un utilisateur lambda. Donc là je m'appelle Joris Fort, voilà. Et je décide de faire une réunion. Donc vous allez voir, c'est assez simple de gérer et c'est complètement intégré à l'outil Outlook, ce qui permet vraiment de ne pas se perdre, puisqu'on va travailler de la même façon qu'on le travaille déjà en fait, et la simplicité de l'outil est assez déconcertante. Alors, je veux créer une réunion, donc comme d'habitude, je vais aller dans mon calendrier. Je vais choisir la date de ma réunion, donc on va dire mercredi 29 juin à 14 heures, de 14 heures à 17 heures. Et on va faire nouveau rendez-vous, enfin nouvelle demande de réunion. Voilà. À partir de là, on va mettre un objet. Réunion importante. Voilà. Et nous allons inviter certaines personnes. Donc, qui nous avons envie d'inviter? On va inviter Éléonore et Henri. Donc, tout cela, c'est toujours de la même façon que l'on utilise Outlook, ça ne change pas. C'est à ce moment-là où il y a une petite différence, c'est qu'à la place de rajouter la salle manuellement, on va aller cliquer sur Resource Finder, qui est l'add-in de ressources centrales. Et donc, on va voir tout de suite les différentes salles disponibles. Bon, sur mon laboratoire, il n'y a pas beaucoup de réunions, donc on ne voit pas vraiment l'intérêt de tout est vide. Donc c'est assez simple de choisir un créneau. Mais imaginez-vous ça dans votre entreprise où toutes les salles sont réservées par plusieurs personnes. Ça peut être très vite compliqué de trouver un créneau qui aille à la fois avec les participants et à la fois avec le type de salle que l'on veut trouver. Donc on va pouvoir, via donc l'emplacement, choisir assez rapidement les salles que l'on veut. Donc nous, on est en France et on est à Grenoble, dans les locaux de Cerberus. Donc on voit toutes les salles qui sont là. Nous avons
Nous avons différentes catégories, donc on va choisir des salles de réunion, puisque c'est ce qui nous intéresse, et des salles avec la visioconférence. Voilà. Donc on peut aussi faire via les filtres, par exemple si on doit être plus de 20 personnes, choisir une capacité, trier. Donc imaginons nous on veut on est 18, on va dire qu'on veut plus ou égal 18, on va exécuter et ça nous fait un tri sur toutes les salles. Donc là on va avoir toutes les salles qui correspondent vraiment à notre recherche. Et en cliquant sur le participant, on va également voir le planning de nos participants, donc des personnes qu'on a invitées. Comme ça, on va pouvoir vraiment choisir la meilleure horaire pour tout le monde. Donc nous, on va choisir la salle de réunion headquarter. Et on a envie, vu que c'est une réunion assez longue, de commander des services associés. On va donc cliquer sur formulaire de commande. Et à cet endroit-là, on va enregistrer les participants pour quand ils vont arriver dans notre société. On va pouvoir également choisir le nombre de livraisons de repas ou de boissons. Donc on va en prendre deux, un à 14 heures, qu'on va appeler déjeuner. Et un deuxième service à 15h30 qu'on va appeler goûter. Donc, on va prendre des sandwichs. Donc, nous sommes 3. Voilà. Donc, on voit le prix qui s'affiche, la quantité. Et pour le goûter, on va prendre des cafés et du coca. On va prendre 3 cafés et 3 coca. En plus, nous allons choisir une salle, l'agencement de notre salle. On va le mettre en salle de conférence. Donc pour tout ce qui est facturation, la plupart des entreprises ont des services de facturation. Donc on va mettre notre code de facturation et notre code personnel pour que les frais soient imputés à moi et pas à quelqu'un d'autre. Ça permet également de simplifier tout ce qui est facturation puisque tout va être géré au même endroit. Et on n'aura plus de problème au niveau de savoir qui a commandé quoi. On va également prendre des porte-noms parce que il faudrait qu'on sache qui on est et des blocs-notes. On peut également, si on veut, afficher sur l'écran d'accueil pour que si les personnes, quand elles arrivent chez nous, voient la réunion pour laquelle elles ont été invitées et savoir où se déplacer dans l'entreprise. Donc, ce formulaire-là est un formulaire que nous avons créé. On peut mettre tout ce que l'on veut. Ce sont des propriétés créées. Donc, c'est totalement personnalisable. Si vous avez envie de mettre à la place du café des M&M's ou des Smarties, on peut très bien. Vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Tout est configurable. Au niveau des demandes différentes, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est à vous de voir. Donc une fois qu'on a défini notre formulaire de commande, on va envoyer la commande et on va enregistrer et fermer. Après, on n'a plus qu'à envoyer la réunion à tout le monde via Outlook. Hop. Et c'est bon, la réunion est créée. On va recevoir un premier message pour dire que la réunion est acceptée. Et on recevra un deuxième message ensuite pour nous dire que notre commande est acceptée aussi. Donc ça c'est vraiment du côté, voilà, nous avons le deuxième mail qui va nous montrer que la commande, le récapitulatif de notre commande. Donc on a bien nos 3 sandwichs, nos 3 cafés, nos 3 coca, avec un agencement de salle en salle de conférence, des blocs-notes, des chevalets, porte-noms, et mon code et mes informations de facturation. Si par exemple j'ai oublié quelque chose, je peux cliquer ici et ça va me renvoyer vers le formulaire
où je vais pouvoir changer, par exemple, je veux pas 3 cafés, mais j'en veux 4. Voilà. Et on va renvoyer la commande. Donc là, ça c'est vraiment le côté utilisateur. Du côté fournisseur de service, donc par exemple, ici, on a commandé des cafés, donc le service de restauration, comment ça se passe de leur côté. Alors, imaginons, hop, on va se connecter comme si on était le service de restauration. Donc, le service de restauration ici. Donc, dans la boîte mail du service de restauration, on a bien reçu un message comme quoi il y avait 3 cafés de commandés et 3 coca. On n'a pas encore reçu le message comme quoi c'était changé, mais c'est assez vite. Donc si on clique ici, hop, on va avoir accès à la commande. Et imaginons on n'a plus de coca, on va pouvoir changer, mettre 3 coca, enfin on peut le mettre en arrangé et dire, de faire un petit commentaire, nous n'avons plus de Coca-Cola, on va vous mettre un Orangina, par exemple. Ou si on ne veut pas, on peut les supprimer carrément. Hop. Le fournisseur de service a donc également accès à cette interface. Donc ça c'est l'interface fournisseur de service. On voit que pour le 24, il a déjà une commande, mais que le 29, c'est celle que je viens de faire, il y a aussi la nouvelle commande, salle headquarter. Donc là, on a bien les 4 cafés et les 3 coca. Vous voyez, on peut changer de statut, donc soit le verrouiller pour plus que ça soit possible, soit l'arranger, soit le modifier, soit le confirmer. Une fois que tout est confirmé, donc hop, on peut tout définir par exemple en confirmer. On va dire tout est bon et on va envoyer un email. La commande est enregistrée. Et si on va dans les commandes, au 29, on a bien une commande à 14 h avec les 3 sandwichs et une commande à 15h30 avec le café et le coca. Outre la restauration, il y a aussi tout ce qui est aménagement de la salle. Donc généralement, ce sont les services généraux qui s'en occupent. Hop, donc je me connecte comme si j'étais les services généraux. Ah, je comprends mieux. Hop. Tac. Je me reconnecte parce qu'il il avait perdu la connexion. Donc, hop, par exemple, nouvelle commande le 29. On voit bien qu'il faut des blocs-notes, un porte-nom et un aménagement de salle en salle de conférence. On a également, comme pour la restauration, un accès au message, donc au 29. On voit bien que là, ça a été confirmé. Donc, on a bien tout ce qui est commandé. Et si les services généraux ont un commentaire à faire, donc imaginons ils n'ont plus de bloc-notes, ils n'ont plus que des cahiers, ils peuvent faire un commentaire et l'envoyer assez facilement à la personne qui a fait la réservation.
Donc il a également accès, donc toujours pareil, aux commandes. Et donc là on voit bien que la commande c'est bloc-notes et chevalet avec un agencement de salle en salle de conférence. On peut également donner plusieurs plusieurs accès. Donc par exemple, là ici j'ai décidé que les services généraux avaient le droit de voir toutes les réservations. Donc ils peuvent facilement regarder toutes les réservations qu'il y a dans leur entreprise. Et donc là on voit bien qu'il y a la réservation avec tout ce qui avait été demandé. Et on peut également avoir une vue d'ensemble de toutes les réunions qu'il peut y avoir tel jour ou tel jour. Hop, voilà. Ça permet de visualiser vraiment exactement ce qui peut se passer dans votre entreprise au niveau des salles de réunion. Ou des voitures, si vous avez mis des voitures. Il y a également au niveau de l'accueil, puisque au bout d'un moment, les gens vont arriver, puisqu'on les a invités. Donc, on va se connecter comme si on était au bureau de la réception. Hop. Donc là, vous voyez, on a accès à la vue d'ensemble. Donc, voilà. Alors, je suis désolé, hein, c'est pas très réactif, mais c'est parce que je suis sur un environnement de test, hein, donc c'est un peu lent. Normalement, ça marche très très bien. Et donc, on voit par exemple que le 24, il y a deux personnes qui doivent arriver, André Blanc et Bastien Faure, et que le 29, nous avons bien Éléonore et Henri, les deux personnes que nous avons invitées. Imaginons que nous sommes le 29, la personne de l'accueil va pouvoir se connecter ici, il va voir toutes les personnes qui vont arriver, et à 14 h, quand Éléonore va arriver, on va pouvoir dire qu'elle est arrivée en cliquant simplement ici. Vous voyez, c'est passé en vert. Ça veut dire qu'elle est dans les bureaux. On pourra également, si on veut, numériser un passeport ou un permis de conduire, etc. Ou lui créer des badges qui sont également complètement personnalisables. Donc on va pouvoir imprimer tel ou tel badge, prendre une photo, afin de lui fournir tous les accès disponibles dans la société. Une fois que la personne est partie, on peut tout simplement recliquer ici et vous voyez, c'est en rouge. Certains de nos clients l'utilisent par exemple pour savoir qui sont encore dans l'entreprise, puisqu'il y a des normes incendie qui obligent à connaître ces informations-là. Et donc ils utilisent c'est très facilement visualisable avec cette interface-là. Je vais relaisser du coup la main à Sylvain qui va pouvoir continuer la présentation sur les différents afficheurs et autres outils de réservation de salle. Merci Jean. Alors juste avant de conclure avec cette partie-là, j'avais 3 questions qui ont été remontées. Donc la première c'est comment ça se passe si une salle est segmentable. Donc en fait, je pense qu'on parle des salles virtuelles. Donc pour faire simple, en gros, l'idée c'est de dire j'ai une salle avec des parois amovibles en fait. Donc une salle peut être divisée en 1, en 2, en 3, en 4. Donc comment c'est géré à ce moment-là? Donc en fait il y a une option dans le soft qui permet de gérer et de déclarer des salles virtuelles et de gérer la disponibilité des sous-salles si jamais une partie de la salle est disponible. Donc imaginons qu'on ait une salle avec 3 parties ABC. Si quelqu'un réserve A, BC est disponible, mais l'ensemble ABC n'est plus disponible. Donc oui, on sait gérer des salles virtuelles sans aucun problème et gérer la segmentation des salles et la réservation des salles en fonction de ce qui a été réservé. Deuxième question, les fournisseurs de services sont-ils obligatoirement internes? Non. Les emails peuvent bien évidemment partir à l'extérieur et si on veut, on peut publier l'interface web à l'extérieur via un reverse proxy ou si votre serveur est hébergé sur un cloud privé ou
public, vous pouvez très bien donner accès à cette interface web, c'est juste du web, donc vous donnez accès avec un login mot de passe au fournisseur, même s'il est externe. Effectivement, on a des clients qui, notamment pour la partie restauration, utilisent des services tiers, type Sodexo, etc. Dernière question, quid de l'usage des mobiles? Alors pour les mobiles, il y a deux façons de procéder. Il y a une app. Donc vous avez une application qui est en fait une app web, donc que vous pouvez déployer sur Android, iOS ou Windows Phone. Mais c'est pas une obligation d'utiliser l'app. Ce que je veux dire par là, c'est que l'app va vous donner évidemment des fonctions notamment de filtre et de tri supplémentaires par rapport à ce que vous avez de base sur iOS ou Android. Mais vous pouvez aussi utiliser ce que vous avez de base dans Android. C'est-à-dire que si je vais dans mon calendrier Android ou iOS et que je bouge une réunion sur mon calendrier, comme la solution en fait est directement connectée à Exchange, donc là vous allez utiliser ce qu'on appelle ActiveSync, c'est-à-dire que vous allez utiliser directement une connexion entre votre mobile et Exchange, en fait la solution va le voir. Et comme elle va le voir, elle va vous renvoyer un message vous disant vous avez modifié la réservation, est-ce que vous voulez aussi rajouter des coca, etc., etc. Donc en fait, depuis le mobile que vous modifiez ou que vous créez une réservation, depuis l'environnement mobile de base ou depuis l'application qui est fournie avec ressources centrales, au final, ce sera exactement la même chose. Alors, pour terminer sur la partie affichage. Donc comme on l'a indiqué, donc on a balayé la partie réservation concernant vraiment l'environnement du poste de travail, c'est-à-dire je suis derrière Outlook et je veux réserver. Et comme on l'a indiqué au départ, on va pouvoir utiliser des affichages complémentaires qui vont me permettre de compléter en fait ces solutions-là, qui sont des solutions logicielles avec des éléments matériels. Donc, on a premièrement, ce qu'on a indiqué tout à l'heure, différents types d'afficheurs que l'on peut mettre à l'extérieur des espaces collaboratifs ou des salles de réunion et qui vont avoir pour objectif de se connecter directement au calendrier Exchange de la salle et d'afficher en fait le contenu de la salle avec des codes couleurs, donc soit des codes couleurs qui sont directement affichés sur l'écran, donc typiquement ce que vous avez à gauche, le code couleur, c'est que comme c'est rouge, la salle est prise, ou alors des codes couleurs avec des systèmes de LED intégrés à l'écran. Donc on travaille avec plusieurs types de fournisseurs. En termes d'écran, en gros, on a une douzaine d'écrans différents qu'on propose. Alors quel choix d'écran? Le choix de l'écran va se faire sur plusieurs critères. Déjà le niveau fonctionnel que vous voulez. Par exemple, on a des écrans qui intègrent des lecteurs RFID pour faire en sorte que si je veux réserver face à l'écran, plutôt que de mettre mon nom, je vais simplement positionner mon badge RFID sur l'écran et automatiquement on va me reconnaître. Donc premier critère de choix, les fonctions que vous voulez. De la même façon, il y a des écrans qui vont être capables d'appeler ce qu'on appelle un floor plan, c'est-à-dire avoir une vision de l'ensemble des salles, par exemple sur un étage, et d'avoir la possibilité de réserver des salles et d'avoir une visu de l'ensemble des salles de l'étage et pas simplement de pouvoir réserver uniquement la salle sur laquelle l'écran est positionné. Donc, le niveau fonctionnel, le design, parce qu'effectivement, ces écrans ont des designs différents, donc qui vont plus ou moins s'intégrer à votre environnement. Il y a des écrans qu'on va pouvoir intégrer dans le mur, d'autres qu'on ne peut poser que sur le mur, etc. Et puis, dernier critère, le prix, parce qu'il y a des écarts de prix assez significatifs entre les fournisseurs d'écrans, en fonction des deux premiers éléments que sont les fonctionnalités et le design. Donc là, on a l'exemple d'un écran avec des LED externes, c'est-à-dire avec un code visuel de réservation FreeBusy sous système de LED, avec un code rouge et vert. Et on voit également qu'on a sur certains écrans la possibilité de faire confirmer une réunion lorsque l'on est physiquement face à la salle. Donc ça, c'est pour lutter contre les réunions fantômes. Donc l'idée, c'est de dire, je réserve une salle, mais je veux que la personne, elle confirme qu'elle est devant la salle pour booker complètement et de façon définitive l'espace. Donc ça va permettre, en fait, si quelqu'un a réservé une salle, mais ne se rend pas sur les lieux de la salle pour l'utiliser, de libérer automatiquement la salle et de permettre à quelqu'un qui en a besoin de l'utiliser alors que quelqu'un l'avait réservé avant.
A contrario des écrans que l'on positionne en fait en one-to-one sur les salles, on va avoir ce qu'on disait tout à l'heure, des écrans qui sont plus sur de l'affichage, sur de l'orientation, sur de l'information qu'on va positionner à l'entrée, dans les ascenseurs, en sortie d'ascenseur, etc. et qui vont indiquer aux différentes personnes où se rendre et avec la liste des salles et des réunions qui sont en cours. Donc là, pareil, comme on peut personnaliser l'interface de formulaire qu'on a vu tout à l'heure, on peut personnaliser complètement ce qui va s'afficher à cet écran. Ça peut être quelque chose de mixte avec des informations liées aux réservations des salles, mais aussi une promotion produit, une vidéo, des images, etc., etc. Donc on a des clients qui utilisent ça aussi pour faire de la com interne au niveau d'un nouveau produit ou d'une nouvelle fonction ou d'un nouveau service. On ne l'a pas précisé, mais effectivement, on peut gérer des écrans qui sont très divers en termes de taille, en termes de design, en termes d'accrochage. Donc là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà. Comme on a une douzaine d'écrans pour salle de réunion, on a des dizaines et des dizaines de types d'écrans différents, en vertical, en pas vertical, avec des choses tactiles, pas tactiles. Voilà. En fonction des besoins, on adapte les différents éléments d'affichage. Juste pour terminer, donc simplement, ce qu'on a vu aujourd'hui, donc c'est une solution qui vient de l'éditeur qui s'appelle Add-on Product, qui fait donc le produit qui s'appelle Ressources Centrales. Alors, il y a de très nombreuses références. C'est le produit leader dans le monde. Vous avez là quelques références françaises de la solution, mais on a plusieurs milliers de clients dans le monde, et c'est à la fois des PME, des ETI ou des très grands groupes. Alors souvent, bien évidemment, on met en avant les sociétés de grosse taille, mais voilà, sachez que ça peut être même des entreprises, des organisations qui ont besoin de gérer 4, 5, 10 salles, mais dont on en a terminé aujourd'hui pour cette présentation. J'ai juste vu une autre question qui arrivait. Alors, je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions. Il ne faut pas hésiter à les taper dans le chat et à me les envoyer directement. Autre question. Est-ce que ça marche bien avec Office 365? Oui, donc ça marche. Alors, comme je vous le disais au départ, on a deux types de solutions, des solutions intégrées à l'environnement Microsoft, des solutions non intégrées à l'environnement Microsoft. Là, on a parlé d'une solution intégrée à l'environnement Microsoft, et donc vous pouvez utiliser un Exchange chez vous, chez un hébergeur tiers, ou en mode SaaS avec Office 365, ça fonctionne parfaitement. On a une autre question aussi. Oui. Ces afficheurs peuvent-ils se connecter directement à Exchange et Office 365 sans utiliser ressources centrales? En fait, tout à fait. On a différentes solutions, et d'ailleurs la plupart de ces solutions permettent de se connecter directement à Exchange ou à Office 365 ou même à tout autre service de messagerie comme système de messagerie comme Lotus Note ou Google. Voilà. Ok, a priori de mon côté, j'ai pas d'autres questions. Donc je vous invite bien évidemment à contacter la société si vous avez des questions sur les fonctions, sur les revendeurs qui sont à même de vous accompagner sur ce type de solution. On a un réseau de revendeurs qui est assez étendu, donc n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous donne des contacts. Là, vous avez nos deux emails, et puis vous avez au niveau de la société, le numéro de téléphone et email, si vous désirez nous contacter pour plus d'informations. Ce n'était qu'un aperçu rapide de ce que l'on peut faire. Merci à vous. Voilà. Et n'hésitez pas à aller sur notre site www.cerberus.com où vous pourrez avoir beaucoup d'informations concernant les espaces collaboratifs et les salles de réunion. Voilà. Merci Jean, merci à tous, au revoir. Merci à tous, au revoir.